place déjà à l'avant-dernière session de pitch de la journée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça passe extrêmement vite. On y est. Alors pour les pitchers aussi, ça va passer très vite. Ils ont 2 minutes pour vous présenter leur projet et pour vous convaincre. Et dans cette session, c'est la deuxième qui est consacrée aux innovations pour la société. On va découvrir des innovations remarquables pour améliorer la vie, la société en général. Elles englobent les sciences humaines et sociales. On va parler par exemple d'éducation, de culture, de sport, de mobilité, d'aménagement du territoire, de la vie en ville et puis de préservation du patrimoine. Voilà. Il y a sûrement d'autres sujets sociétaux. Les startups vont nous ouvrir encore d'autres horizons. On démarre tout de suite avec IC Green et Christophe Blondiot qui va nous présenter des robots de désherbage haute performance et zéro phyto. C'est à vous. Donc, Christophe Blondiot, moi je suis cofondateur d'IC Green. Donc, IC Green développe des robots de désherbage mécanique. Donc, c'est pour se passer des produits phytosanitaires. Et ça traite des terrains gazonnés. Donc, c'est terrains sport, foot, rugby et golf. Donc, le robot a une caméra à l'avant et détecte la mauvaise herbe dans le gazon. Et grâce à une intelligence artificielle, on vient piloter des bras mécaniques et ça vient exfolier les mauvaises herbes. Donc on va venir enlever les feuilles, donc l'affaiblir la mauvaise herbe, et donc par un système de nanisme, la graminée, donc l'herbe, va reprendre le dessus et va venir étouffer le reste de mauvaises herbes. Donc actuellement on a vendu 3 robots en bêta test. Ces robots vont être livrés début d'année prochaine. On a l'objectif de vendre 10 robots l'année prochaine, donc aux paysagistes ou aux collectivités locales. Et on recherche pour finaliser, pour fine-tuner le robot, 1 million d'euros. Donc on est sur la plateforme de crowdfunding So We Fund, où on a déjà levé un peu plus de 200 000, 300 000 euros. Et on cherche des business angels pour compléter ces 1 million recherchés et éventuellement des fonds également. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Parlons maintenant d'industrie et de mécatronique. Avec Calista, on muscle les robots et les exosquelettes. Jean-Claude Rassou, c'est à vous. Bonjour, merci. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Claude Rassou et donc je suis le président de Calista, qui est une société qui est issue d'un projet de maturation de la SAT Paris-Saclay et aussi de la recherche, des équipes de recherche en mécatronique de l'université. Donc nous, on fait une technologie qui est assez intéressante puisqu'elle permet de faire des systèmes d'actionnement, donc ce qui génère un mouvement dans un robot, mais dans un volume et dans un poids qui sont extrêmement réduits. Donc, par exemple, on est capable de générer une force de plusieurs centaines de kilos, voire quelques tonnes, dans un volume 10 fois plus réduit que ce qui existe aujourd'hui sur le marché, et à terme, dans un poids qui sera réduit de 80% aussi. Donc ça, c'est notre promesse. Alors, on a déjà fait la partie volume, et on va travailler maintenant sur la partie poids. Et ça ouvre le champ à des applications assez intéressantes. Par exemple, l'électrification de systèmes qui servent à porter des charges. Aujourd'hui, si on veut les mettre avec des moteurs électriques, les moteurs électriques, ils sont pas très bons pour générer de la force. Et donc, il faut des choses très volumineuses. Alors que nous, ça va rester extrêmement compact. Donc ça, c'est un des exemples d'applications. Et il y a aussi pas mal d'applications aussi en robotique humanoïde, où là, on a besoin de volumes très petits et de la capacité à générer beaucoup de force. Donc nous, aujourd'hui, on a commencé à vendre notre technologie dans des kits de développement. On participe aussi à des projets où on fait des têtes de robots, des bras de robots. Donc on est en train d'intégrer cette technologie-là dans plusieurs applications. Et on va se mettre en marche pour faire du seed funding. On va chercher 600 000 euros aujourd'hui pour notre levée seed, afin de travailler essentiellement sur la réduction du poids et atteindre ces 80%. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous Jean-Claude. Et si on regardait maintenant la transition numérique d'un point de vue métaphysique, c'est ce que nous propose Lab Omega, société collaborative d'intérêt collectif. Et bienvenue Pascal Taranto.
Alors oui, Pascal Taranto, donc, professeur de philosophie à Aix-Marseille Université. Donc je vous présente LabOméga. LabOméga est un projet d'espace virtuel collaboratif de recherche pour lesquels les enseignants-chercheurs, les chercheurs, mais aussi les chercheurs issus du monde non académique peuvent se retrouver pour porter un certain nombre de projets grâce à une plateforme qui concentre un certain nombre d'outils. LabOméga est un programme que nous avons porté depuis 2018 grâce à l'aide de la SAT Sud-Est. Actuellement, nous sommes en phase de financement. Nous recherchons à peu près, c'était plusieurs millions là, 600 000 ici. Je vous le fais à 500 000, donc si ça peut aller. Voilà. Actuellement, la plateforme est en bêta-test avec environ 150 chercheurs et 95 projets collaboratifs dessus. Voilà, nous espérons bientôt pouvoir démarrer une activité avec nos principaux clients qui sont les universités françaises, mais aussi un certain nombre d'entreprises privées qui ont manifesté leur intérêt. Je vous remercie. Merci Pascal. On aborde beaucoup de sujets à travers ces présentations et on va voir maintenant que la Deep Tech française investit également la valorisation de notre patrimoine agronomique. M&Wine crée une empreinte minérale pour tracer et sécuriser les vins. Caroline Duroux va tout vous expliquer sur cette innovation. Bonjour à tous, donc effectivement je suis Coraline Duroux et je représente aujourd'hui la start-up M&Wine qui est basée à Lyon et qui développe une solution innovante pour protéger les vins. Donc notre technologie elle est basée sur la signature minérale des vins qui est composée de 40 éléments allant des sels minéraux aux ultratraces métalliques. Donc notre technologie qui est donc la signature minérale est comparable à l'ADN chez l'homme et elle va constituer un marqueur d'origine efficace car premièrement, elle va refléter le terroir et les caractéristiques vitivinicoles qui sont propres et uniques à une cuvée. Deuxièmement, elle est intemporelle grâce à la conservation de la matière inorganique dans le temps. Et 3, elle est infalsifiable grâce aux 40 éléments que l'on étudie et qui s'étalent sur près de 8 ordres de grandeur. Actuellement, nous avons une base de données de plusieurs milliers de signatures minérales sur lesquelles nous entraînons des algorithmes d'intelligence artificielle de type réseau de neurones. Nos objectifs sont multiples, mais notamment nos objectifs sont de tracer intemporellement un vin et de pouvoir identifier un vin inconnu. À l'heure actuelle, nous avons des premiers résultats très encourageants avec des prédictions de plus de 90% sur les informations d'un vin, telles que son pays, sa région, son cépage et même sa certification bio-HVE par exemple. Ainsi, notre solution qui est brevetée, donc qui consiste à lier la signature minérale avec de l'intelligence artificielle, est une solution innovante pour la filière vin et c'est cette solution que nous souhaitons démocratiser aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre attention et au plaisir d'échanger sur notre solution. Merci Coraline. Prochaine start-up, il s'agit de Memsic. Alors, biogaz, hydrocarbures ou encore traitement des eaux, nous allons découvrir une nouvelle ingénierie des procédés de séparation membranaire. Roda Bounasser, c'est à vous. Merci. Merci à vous. Décarbonation, traitement du biogaz, fileur hydrogène. Alors tous ces mots vertueux qui s'inscrivent dans la transition écologique ont un point commun, c'est qu'in fine, on aura à traiter un mélange gazeux. Ce mélange gazeux sera composé essentiellement de CO2, CH4, hydrogène, de l'eau et plein d'autres choses. Selon les cas, on voudra récupérer le CO2 pour l'enfuir sous terre, ce qu'on appelle la séquestration, ou de s'en servir pour faire du CO2 alimentaire, ou récupérer du CH4 pour le transmettre dans les réseaux gaziers, ou récupérer l'hydrogène pour en faire ce qu'on appelle typiquement du carburant blanc. Dans l'industrie, il y a très peu de techniques qui permettent de séparer ces mélanges gazeux. Principalement, il y a une technique qui s'appelle la cryogénie. Deuxième technique fait appel à des amines. Troisième technique fait appel à des catalyseurs. Il y a une technique alternative qui s'appelle la perméation gazeuse à base de membrane. De façon très simple, une perméation gazeuse, c'est une boîte à l'intérieur de laquelle est transférée au milieu une membrane. Cette membrane a la particularité de dire je laisse passer un composé ou je ne laisse pas passer un composé. Ça fonctionne comme un filtre à gaz. Sur un des process, on va pouvoir in fine avoir un mélange de deux effluents gazeux dont l'un sera enrichi d'un composé A, CO2, CH4 ou hydrogène, et l'autre appauvri en ces mêmes composés.
Eh bien, à MEMSIC, nous sommes experts dans cette technologie et nous proposons aux industriels des solutions permettant de mettre en place cette technologie. L'avantage de cette technologie, c'est qu'elle est énergivore, elle est peu énergivore, elle n'utilise pas de produits chimiques ni de produits mobiles, donc au niveau des longévités, c'est assez importante. Donc, en un point de vue, de façon résumée, nous proposons des solutions techniques et opérationnelles dans le domaine de la décarbonisation via l'hydrogène et traitement du biogaz à MEMSIC. Merci. Merci Roda. L'innovation au service de la société se joue aussi dans le domaine de la formation. Polymni se présente comme le studio web des formateurs qui crée et gère des vidéos pédagogiques. On découvre ça tout de suite avec Nicolas Bertrand. Bienvenue Nicolas. Bonjour, donc voilà, je représente Polymni Studio. Polymni, c'est un studio web complètement en ligne pour créer et diffuser des vidéos. Donc ça s'adresse à partir d'un contenu existant, pouvoir facilement créer une vidéo formative ou pédagogique avec l'enjeu de faire une vidéo de qualité sans trop de complexité et en y passant le moins de temps possible. Donc c'était un peu nos travaux de recherche, surtout en interface au final, qui nous ont amenés à faire cela. Donc là, actuellement, on en est à peu près à 7000 utilisateurs, en majorité des formateurs, des enseignants, mais aussi des élèves et des apprenants. Donc à l'heure actuelle, de ce cœur qui est existant, on a une offre libre et gratuite qui est en ligne que tout le monde peut utiliser et est adossée à cette offre une offre payante avec des fonctionnalités en plus, type fond vert virtuel, amélioration du son, mais qui permet de rajouter des fonctionnalités. Et donc on a ce cœur-là, et de ce cœur-là, on voudrait y rajouter des fonctions plus innovantes issues aussi de la recherche. Donc actuellement, on est une société coopérative, une SIC, et on voudrait faire une levée de fonds à la SIC, c'est-à-dire des titres participatifs pour financer deux innovations. La première, c'est pouvoir analyser une vidéo, la décortiquer, la résumer et faire une entrée, type un webinaire qui serait une entrée pour notre plateforme au lieu d'avoir un PDF. Donc une entrée vidéo pour ne pas avoir à refaire. Et ensuite aussi pour des raisons d'adaptation et d'inclusivité. À l'inverse, on voudrait pouvoir aussi produire des vidéos où on n'y aurait pas seulement la tête parlante qui ferait la vidéo, mais aussi des avatars qui viendraient remplacer la tête parlante pour certains cas. Donc c'est un peu les deux solutions qu'on cherche à financer. Merci. Merci beaucoup Nicolas. Je vous propose de rester dans le domaine de la vidéo avec un moteur de recherche de scènes de films. Comment et à quelle fin? On va découvrir ça avec Quentin Bitran et la start-up Refractio. C'est à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Bitran, je suis président et fondateur de Refractio. Refractio, c'est quoi? Vous avez tous déjà en tête cette scène de film que vous avez vue dans votre enfance. Vous n'avez pas le titre du film, vous avez un souvenir d'un cadrage, d'une couleur, d'une émotion. Et c'est ce que permet Refractio, c'est de rechercher justement une scène de film à partir de différents critères, de différentes fonctionnalités, à partir d'une intelligence artificielle multimodale qu'on a développée qui permet de rechercher par l'image, par la description d'une scène, par un cadrage, un mouvement de caméra. Et c'est un outil qui est à destination des professionnels de l'image et des catalogues cinématographiques en interne pour différents besoins de recherche dans l'image. Aujourd'hui, le projet Refractio est sur le point de se lancer avec différents catalogues cinématographiques français, des gros catalogues qui ont des besoins d'archivage et d'indexation en interne. Et on développe ce projet, donc je suis accompagné par la Satlutech. Je travaille avec 2 développeurs et nous sommes sur le point de faire des tests et nous espérons un lancement commercial début 2024. Et nous sommes donc à la recherche de fonds publics-privés pour opérer ce lancement commercial dans les prochains mois. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des idées de scènes de films à rechercher. Et l'idée de ce projet, c'est d'ouvrir après le catalogue à destination des institutions culturelles, des écoles pour faire de l'éducation à l'image et à toute l'industrie culturelle et créative.
Et je suis moi-même passé par une école de design, l'ENSI des ateliers, et j'avais ce besoin de rechercher des références et des scènes. Merci. Merci Quentin. Pour ce dernier pitch des sessions dédiées à l'innovation et la société, on va partir en ville avec la société fluviale de logistique urbaine qui utilise une manutention robotisée. Pierre Laurent Badin, merci de me rejoindre et c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Pierre Laurent Badin, je suis marin et aussi le fondateur de la SFL, une start-up engagée dans la logistique urbaine. Alors, qu'est-ce que c'est que la logistique urbaine? La logistique urbaine, ce sont beaucoup de camions qui génèrent du CO2, des congestions, de l'accidentologie, des particules fines, bref, tout un tas d'externalités négatives pour lesquelles les puissances publiques mettent une pression colossale sur les transporteurs. Mais les transporteurs subissent aussi une pression sur le prix du foncier qui est en croissance constante, le prix de l'énergie ou encore les recrutements dans des métiers en forte tension. Pourtant, nous avons besoin de ces livraisons au quotidien. D'un autre côté, il y a aussi le transport fluvial qui existe et qui est capable de traiter toutes ces externalités négatives. Alors pourquoi ne voyons-nous pas plus de bateaux aujourd'hui dans les centres-villes? Eh bien, c'est à cause de la rupture de charge. La rupture de charge, c'est le moment où l'on charge et où l'on décharge le bateau. Cette rupture de charge, aujourd'hui, elle est trop longue et trop coûteuse. Et c'est cette problématique, cette équation de cadence de manutention par volume de marchandises que nous traitons en robotisant, en transformant le bateau en véritable plateforme logistique 4.0. Nous robotisons et opérons donc des bateaux qui transportent des marchandises de l'extérieur de la ville jusqu'au centre-ville en traitant ces externalités à la fois logistiques, sociétales et environnementales. Aujourd'hui, nous sommes obligés de développer des briques deep tech pour faire fonctionner ce robot, dans l'objectif d'exploiter une vingtaine de bateaux dans les 7 prochaines années et devenir un véritable métro des marchandises. Voilà, je vous remercie.